de l'importance des règles et des normes dans la société. Il sera possible, plus tard, de développer davantage ce qui va suivre en un texte explicatif dédié. Mais il est tout de même possible de vous donner un aperçu saisissant du sujet en quelques mots. La race physique terrestre coexiste sur Terre avec des races éthériques terrestres. Et au sein de la race physique terrestre elle-même, il existe des individus neuropsychiquement plus puissants que la moyenne. Nettement plus puissants que la moyenne. Au sein des races éthériques terrestres, il existe des petits groupes et des individus qui disposent d'une puissance neuropsychique absolument formidable, au sens technique de formidable, d'un niveau remarquablement élevé. Cela donne la situation suivante, la grande majorité de la race physique terrestre est d'un niveau neuropsychique absolument modeste. Et cette grande majorité est en quelque sorte entourée par une petite minorité de terrestres puissants, neuropsychiquement très puissants. Pratiquement, la petite minorité de terrestres puissants est en mesure de contrôler mentalement la grande majorité des humains physiques. La notion de contrôle mental signifiant ici la capacité de contrôler énergétiquement et directement les décisions, les actes, les comportements, les désirs, les émotions et les sentiments des personnes subissant ce contrôle. Plus un terrestre puissant a de la puissance neuropsychique, plus il est capable d'exercer un contrôle avancé sur un humain physique modeste. Qui sont les terrestres puissants dont nous parlons ici ? Ce sont les rares humains terrestres physiques particulièrement avancés dans les arts magiques et dans les arts psychiques. Et ce sont des groupes d'éthériques terrestres particulièrement versés dans les arts magiques et dans les arts psychiques. Nous ne faisons aucun moralisme ici. Merci de laisser votre tendance à tout moraliser, à la porte. Nous parlons d'une situation tout à fait technique. Par simple effet de contexte, il est naturel que les terrestres puissants manifestent quelque sorte d'intérêt pour la masse des humains physiques modestes. Et à partir de cet intérêt normal, il s'engage nécessairement un jeu de rapports de force tout à fait inévitable. Et ces rapports de force sont nettement à l'avantage des terrestres puissants. Plus que nettement. Cela veut dire que, en l'absence d'une capacité mature de réflexion rationnelle, et donc de prise de décision rationnelle, de détermination rationnelle des actes, de structuration rationnelle des comportements, de gestion rationnelle des activités, des interactions, des émotions et des sentiments. En l'absence d'une capacité mature de réflexion rationnelle, l'humain physique modeste est techniquement une simple marionnette sous le pouvoir des terrestres puissants. Et ce n'est pas le seul problème de la sorte. Tout individu est doté d'un subconscient actif, dont l'activité est par défaut tout à fait irrationnelle. Une personne qui n'a pas développé une capacité mature de réflexion rationnelle ne saurait avoir un subconscient rationnel. Et tout individu est exposé simultanément à l'influence que son propre subconscient exerce sur lui, et à l'influence que le subconscient des autres exerce sur lui. Donc techniquement, tout humain physique modeste est dominé par le subconscient irrationnel collectif. Faites le compte vous-même, entre l'influence potentielle des terrestres puissants, et l'influence immanente du subconscient irrationnel collectif, l'humain physique modeste est techniquement un fétu de paille au milieu de forces neuropsychiques et de forces subconscientes qui le dépassent suffisamment pour le dominer tout à fait. Si les terrestres puissants exercent leur puissance sur les humains physiques modestes, statistiquement ce sera la plupart du temps pour privilégier leurs propres intérêts à eux, terrestres puissants, et non pour travailler aux intérêts des humains physiques modestes. Je dis statistiquement. Parce que je décris simplement la réalité, je ne suis pas en train de défendre une idéologie. Dans la plupart des interactions, la plupart des êtres impliqués dans les interactions, œuvrent tendanciellement pour garantir directement ou indirectement leurs propres intérêts. Et c'est seulement quand il y a des convergences d'intérêts ou des combinaisons positives d'intérêts, que l'on peut obtenir la situation dans laquelle un être va travailler aux intérêts d'un autre. Il n'existe aucune loi cosmique garantissant que, ou obligeant à ce que, les plus forts travaillent avec désintéressement aux intérêts des plus faibles. Bien au contraire, la règle est celle-ci, chacun est fondamentalement responsable de lui-même. Et ensuite il faut accepter les implications de cette règle. L'extension efficace, et non la projection idéaliste puérile. L'extension efficace du champ de responsabilité d'un individu, est directement fonction de son niveau général de pouvoir. Plus l'individu a du pouvoir, plus il envisage quelque partie de son environnement comme un élément intégré à son soi psychologique. Dit autrement et simplement, si vous êtes multimillionnaire, en euros ou en dollars, vous pouvez vivre votre quartier comme étant psychologiquement un domaine dont vous êtes responsable. Du fait que vous avez le pouvoir d'agir efficacement dans nombre d'aspects sur la vie matérielle et sociale du quartier. Si vous êtes ministre, naturellement vous allez vivre votre domaine ministériel comme étant psychologiquement un domaine dont vous êtes responsable. Et vous aurez ce sentiment de responsabilité durant tout le temps où vous aurez le pouvoir de ministre. La projection idéaliste puérile, c'est quand vous vous sentez responsable de, émotionnellement en prise avec, quelque chose, alors que vous n'avez pas le pouvoir nécessaire pour y agir efficacement. La société physique terrestre est une création des terrestres puissants qui se sentent responsables du développement de la race physique terrestre. Non, la société n'émerge pas si spontanément que ça des interactions naturelles entre les individus. Du moins pas la société au sens d'une métastructure qui organise les dynamiques de la vie de la race sur de grandes échelles. Et non aussi, la société n'est pas un système de contrôle, c'est un système de gestion et un système de protection.
qui n'apparaît comme un système de contrôle que dans l'interprétation subjective des humains physiques modestes en délicatesse avec l'exigence de la société. Et précisément, de tels humains physiques modestes me diront ici que non, la société est bel et bien un système de contrôle. Je n'ai rien à leur répondre, leur position n'étant pas rationnelle. Le simple fait que des millions d'individus parviennent à se construire des vies heureuses au sein de la société est la preuve factuelle, s'il en est besoin, que la société n'est pas fondamentalement un système de contrôle, mais bel et bien un système de gestion. Un système de gestion rend possible l'épanouissement de l'individu, mais il ne saurait garantir absolument cet épanouissement, puisque cet épanouissement dépend de l'intelligence d'activité de l'individu lui-même. Je dis que la société est un système de protection. L'humain physique modeste qui n'a pas encore développé une capacité mature de réflexion rationnelle, est potentiellement un simple jouet entre les mains des terrestres puissants, et un simple fétu de paille entre les mains du subconscient irrationnel collectif. Si rien n'est fait, toute possibilité d'épanouissement, et même toute possibilité de vie qui vaudrait la peine d'être vécue on dira de vie intéressante. Toute possibilité de la sorte serait simplement inexistante. Entre l'influence des terrestres puissants et l'influence du subconscient irrationnel collectif, l'humain physique modeste n'aurait aucune possibilité de se retrouver dans des lignes de dynamique qui soient positives par rapport à ses intérêts spécifiques. Il oscillerait entre le fait d'être un pion ou une marionnette, et le fait d'être une feuille impuissante dans le vent. Si vous analysez la société, vous verrez qu'elle est d'abord un ensemble de lois, de règles et de normes. Et la majorité de ces lois, de ces règles et de ces normes, est fondamentalement rationnelle. Dans une rationalité qui s'intéresse fondamentalement à la perspective de fournir à l'individu un cadre de société qui lui permette de survivre, de vivre et de s'épanouir. Dans cet ordre. Si vous analysez le code pénal et le système judiciaire, vous comprendrez qu'il s'agit fondamentalement de limiter autant que possible la tendance irrationnelle des individus à se nuire les uns les autres. Si vous analysez le principe du monopole de la force de coercition par l'État, vous comprendrez qu'il s'agit fondamentalement de limiter autant que possible le règne de la jungle où la force brute oblitère tout rapport d'intelligence. Analysez le code de la route, le principe de création d'une identité civile pour les individus, le principe général de l'administration. Et à chaque fois vous verrez qu'il s'agit fondamentalement de solutionner des problèmes systémiques. Et non de créer des prisons arbitraires de contrôle. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de discuter avec pertinence des améliorations à apporter à ces solutions, ayez la modestie de laisser cela aux spécialistes et aux experts de ces domaines. Il y a un effet des lois, des règles et des normes qui intéressent spécialement le sujet que nous sommes en train de traiter ici. Appelons système, l'idée générale des lois, des règles et des normes de la société. Et l'idée générale des institutions et des structures qui en découlent. Plus précisément nous pouvons parler de système social. C'est le système social qui fournit à l'individu une éducation et des formations. C'est lui qui forme des médecins, des maçons, des architectes, des avocats, des boulangers, des ingénieurs, des informaticiens, des pilotes, des institutrices. C'est le système social qui garantit le droit de propriété des individus, et qui vous permet d'avoir la jouissance de vos biens. Un système social suffisamment avancé, vous permettra de vous soigner correctement quand vous êtes malade, vous obligera d'apprendre à conduire correctement avant de vous lancer sur les routes, vous protégera de vos voisins qui veulent vous exproprier même s'ils ont plus d'argent que vous obligera au moins à apprendre à lire et à écrire avant de prétendre rejeter tout le savoir du monde. Le système social fonctionne comme une structure rationnelle qui se surimpose à la vie des individus, et qui oblige les individus à fonctionner selon cette structure rationnelle. En autant de circonstances que possible. Un système social suffisamment avancé vous garantit d'avoir vos autorisations, vos subventions, vos aides. Si vous présentez les bons documents, indépendamment de la subjectivité des employés de l'administration. Un système social suffisamment avancé vous permet d'être protégé de l'arbitraire de ceux qui ont plus de pouvoir que vous, dans toute situation formalisable et dans toute situation formalisée. Et le système est suffisamment prévoyant pour vous prévoir des droits, et pour vous prévoir des moyens de réclamer vos droits et de faire agir vos droits. Un système social suffisamment avancé vous oblige à fonctionner de manière rationnelle dans nombre de domaines fondamentaux. Même lorsque vous n'avez pas suffisamment de rationalité vous-même. Vous ne vous en rendez pas compte, mais le système social fonctionne en partie comme un système de protection qui protège les individus, aussi bien de l'influence des terrestres puissants, que de l'influence du subconscient irrationnel collectif. En formalisant nombre de situations et nombre de dynamiques, en structurant tout cela avec des lois, des règles et des normes, puis avec des démarches, des procédures et des protocoles. Le système s'assure que l'issue de ces situations et de ces dynamiques répondra autant que possible à la loi fondamentale de la raison. Ce qui réduit de fait l'immixtion des influences énergétiques dans les processus de décision, d'autorisation, d'interdiction, etc. Le fait est que, quand une procédure solution a été systématisée et généralisée depuis suffisamment longtemps, la plupart des gens oublient que la dite procédure solution est précisément cela, une procédure solution. Parce que tous les problèmes qui ont été résolus, et qui sont maintenus résolus par cette procédure solution, ont disparu de l'expérience de l'individu. De sorte que l'individu attribue à l'ordre naturel, l'expérience qu'il fait de la réalité, une expérience au sein de laquelle certains problèmes sont inexistants.
Aujourd'hui, vous avez accès à la possibilité d'une vie autonome et intéressante. Et c'est parce que le système social vous protège tous les jours de l'influence des terrestres puissants et du subconscient irrationnel collectif. Et c'est parce que le système vous oblige littéralement à fonctionner de manière rationnelle, quand bien même vous n'avez pas encore développé une capacité mature de réflexion rationnelle.